Voici à présent les nouvelles du continent africain. En Afrique, Assimi Goïta assume désormais les fonctions de ministre de la Défense après la mort du ministre Sadio Camara dans des attaques coordonnées. Oumar Diarra est nommé ministre délégué à la Défense. Dans le même temps, au moins 130 ressortissants nigériens demandent un rapatriement depuis l'Afrique du Sud après des manifestations anti-immigration. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye déclare que le parti PASTEF, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, risque l'effondrement s'il ne change pas de trajectoire. Au Tchad, des militants de Boko Haram attaquent une base militaire. L'armée tchadienne fait état d'au moins 23 membres des forces de sécurité tués et de 26 blessés. Reuters rapporte ensuite que les États-Unis s'apprêtent à lever des sanctions visant l'Érythrée. En Éthiopie, le parti tigréen restaure son gouvernement d'avant-guerre. L'Égypte enregistre une croissance préliminaire du PIB de 5% au premier trimestre, tandis que le secteur privé sud-africain enregistre sa croissance la plus rapide depuis près de 4 ans, selon l'indice PMIS et Pay Global South Africa. Au Kenya, l'activité du secteur privé se contracte pour le deuxième mois consécutif. Selon AP, un navire de croisière touché par une épidémie de hantavirus reste bloqué au large du Cap-Vert avec près de 150 personnes à bord. La souche Hans du hantavirus est identifiée chez 2 passagers. De plus, l'agence indique que 3 passagers sont morts et que des patients évacués du MV Ondus arrivent en Europe pour y être soignés. Au Soudan du Sud, Salva Kiir limoge le chef de l'armée ainsi qu'un ministre des Finances nommé depuis moins de 2 semaines. En République démocratique de Congo, 4 agents de santé menant une recherche vaccinale sont touchés lors d'une attaque liée à des rumeurs de désinformation sanitaire. La France cherche à renforcer ses liens avec le continent africain lors d'un sommet organisé à Nairobi, au Kenya. En République démocratique du Congo, au moins 69 personnes sont tuées dans une attaque de milices. Selon des sources locales et sécuritaires, cette attaque intervient dans un contexte de tensions sécuritaires persistantes dans plusieurs zones du pays.